Nouvelle mise à jour Tesla Model 3. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Tesla en Provence. Aujourd'hui, la nouvelle mise à jour, c'est la 2022-36. Donc, si mon contenu te plaît, mets le petit pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater les prochaines vidéos. Comme tu le constates, on est dans le sud de la France et aujourd'hui, regarde-moi ce magnifique plafond. Il fait super moche. Magnifique. Donc, cette mise à jour, en fait, on la connaît déjà, mais j'ai 2-3 petites choses intéressantes à te dire, alors il faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te rappelle d'abord aussi également que dans la boutique Tesla en Provence, il y a pas mal d'accessoires Tesla. Si tu es curieux, viens visiter, c'est en description de la vidéo. Alors, on avait fait la dernière fois la 2022-36.5 et bizarrement, c'est exactement la même chose. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe par là? Bonne question. Eh bien en fait, la 36.5 et la 36.6, c'est la même chose. Des engagements, mais pourquoi on se dit, mais pourquoi on fait 20 minutes de mise à jour pour avoir la même chose? Eh bien tout simplement parce que c'est des correctifs. Des fois il y a des personnes qui passent directement à la 36.6 sans passer ça pour la 36.5. En fait Tesla il envoie, donc concrètement Tesla il envoie des vagues entre guillemets de mise à jour pour deux choses. Premièrement, il teste donc si ça fonctionne bien sur une première vague de voitures. Si ça fonctionne bien, eh bien il déploie ça davantage. Et donc comme ça, s'il y a des bugs, il corrige entre temps et il balance à 36.6 par exemple. Donc la 36.6 doit corriger les bugs de la 36.5. Et deuxième chose aussi par rapport au serveur Tesla. Ça veut dire que si par exemple tu balances la 36.5 donc du coup d'un coup et que c'est pour ça qu'on la reçoit pas tous en même temps. En fait la mise à jour on la reçoit pas tous en même temps. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais avoir un petit truc intéressant. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont posé cette question et je vais t'y répondre aujourd'hui. Donc du coup tout ça pour dire que il balance en plusieurs vagues aussi par rapport au serveur Tesla. Effectivement si tu donnes l'accès à tout le monde tout de suite, eh ben, tout le monde va la télécharger et donc du coup les serveurs Tesla vont potentiellement être surchargés. Alors que si tu fais des vagues en fonction des numéros de série de la voiture, eh bien du coup pas besoin voilà, d'avoir des surcharges sur les serveurs Tesla. Donc bon, ces mises à jour, c'est fait intelligemment. C'est pour ça que c'est normal que tout le monde ne les reçoive pas en même temps. D'ailleurs, dans l'onglet mise à jour, je vais te montrer une petite astuce. Alors ça, c'est une vieille astuce. Hein, donc, est-ce que ça fonctionne encore? À voir. Mais en tout cas, moi, j'ai mis en avancé, préférence des mises à jour logicielles, vous voyez, j'ai mis en avancé et on peut faire comme ça des fois. Apparemment quand on fait ça, ça débloque, mais bon, moi j'ai jamais rien débloqué, mais une fois j'ai entendu ça par un confrère Tesla. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait quelque chose, je ne sais pas, je te confirme pas, mais en tout cas je fais ça. En tout cas j'ai mis en mode avancé. Maintenant on va passer à une autre chose qui est plutôt intéressante. C'est que pas mal m'ont dit mais putain mes phares ils sont mal réglés sur ma Tesla, un phare éclaire plus que l'autre. En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès pourquoi? Que ce soit les SR+, les propulsions, les Y, voilà, les performances, les modèles 3, etc. Eh bien, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le phare côté droit, donc le phare côté passager, il est un peu plus en l'air. Et il éclaire un peu plus le bas côté sur la droite. En fait, il éclaire un peu plus haut. Et donc, c'est fait pour bien y voir à droite, etc. Et donc, quand je te parle de ça, c'est en feu de croisement. Ça éblouit personne. D'accord? Et le feu de gauche, lui, il est un peu plus bas. Et donc, quand on est face à un mur, on a l'impression que le phare droite, il éclaire plus haut, le phare gauche, il éclaire plus bas, que c'est mal réglé. Mais en fait, non! C'est fait pour optimiser, entre guillemets, donc, l'éclairage de nuit. En fait, les phares. Pourquoi? Parce que, concrètement, eh bien, le phare à droite, il éclaire plus et il éblouit personne. Et c'est parfait. Donc, il éclaire plus le bas côté à droite, en face, etc. Donc, sur la voie d'en face. Donc, sur notre voie. Et le phare de gauche, il éclaire un tout petit peu plus bas. Comme ça, eh bien, on y voit très bien partout et ça éblouit personne. Et quand vous mettez les pleins phares, après les phares, ils éclairent à fond de partout en fait. Et donc voilà pourquoi il y a entre guillemets cette différence. Et c'est pas la première fois que j'en entends parler. Et je m'étais posé également la question moi sur ma Tesla Model 3 et voilà. Troisième petite chose très intéressante, pas des moindres, c'est quand vous faites le light show. Je sais pas si vous connaissez le light show, mais évidemment c'était la mise à jour de l'année dernière. Donc d'ailleurs je ne sais pas ce que cette mise à jour Tesla de cette année, donc pour le 24 décembre va nous réserver, mais ça va être un truc de dingo. Mais vous savez, il y avait le light show. Il y avait le light show et le light show c'est la Tesla qui s'allume dans tous les sens, les vitres qui s'ouvrent, le coffre, les clignotants, les feux d'anti-brouillard si vous les avez, etc. Eh bien quand on fait un light show et qu'on met la voiture à 3-4 mètres donc d'un mur uniforme, eh bien
vous constatez quand la voiture fait son light show et qu'il y a les phares qui s'éclairent à l'avant, eh bien il y a marqué Tesla sur le mur. Parce qu'on a des phares, entre guillemets, il me semble, Matrix LED. Et les phares Matrix LED sont capables de décrire des choses apparemment. Et donc quand on balance le light show, c'est insolent, c'est aberrant. Il y a marqué Tesla. Voilà, il y a Tesla qui est écrit devant. Et je trouve ça complètement aberrant. Donc voilà, pour les plus curieux, on regarde un peu ce qu'il y a dans cette mise à jour. On va aller survoler cette mise à jour 2022 36.6. Donc désengagement de l'autopilote avant la fin de la voie. Quand tu fais une voie d'insertion, il se désengage pour éviter de faire un accident. L'application énergie, donc beaucoup plus d'informations sur l'application énergie ici. Donc c'est bien savoir tous les détails. L'anti-surchauffe Habitac, voilà, on peut choisir davantage de température. Avant on pouvait pas le faire, c'était 40 degrés. Maintenant on a droit à 35, 30, etc. Pour quand la clim se met en route, quand on n'est pas dans l'Habitac, pour éviter de faire trop chauffer l'Habitac. L'application Tesla s'est améliorée. Des détails supplémentaires sur l'affluence des superchargeurs. Voilà, il faudra aller dans la map et cliquer sur un superchargeur pour avoir ça. Les notifications si la voiture est laissée ouverte et une nouvelle langue. Donc ça c'est les pays de l'Est me semble-t-il. Les pays de l'Est de l'Europe. Voilà, donc là j'ai fait un survol. De toute façon j'avais déjà fait donc ça sur la 2022 36.5. Donc là je fais un petit récap et en même temps je t'ai donné pas mal de bonus. Donc voilà, ça me fait kiffer. Tu sais que dans la boutique Trott en Provence, juste en dessous dans la description de la vidéo, il y a masse d'accessoires. Franchement il y a de quoi te faire kiffer. Va jeter un petit coup d'œil, le petit code promotion qui va bien. Voilà, écoute, j'ai fait le tour. Petit pouce bleu, abonne-toi. Et moi, Camille, je te dis à très bientôt sur Tesla en Provence. Allez, ciao, bye.